C'était à Noël dernier. On leur avait promis de suivre l'affaire. Promis de repasser, si ça devait durer. On n'imaginait pas qu'au printemps, ou presque, ils seraient toujours là, à tenir le camp, dans leur cabane, au bord de la départementale, place de l'ancienne gare de C. Moins nombreux, mais toujours là, à se tenir chaud. Elle abrite une petite communauté de tous âges et de toutes origines. Moi, j'habite à 10 km, pas personnel, mais sinon mon affaire est à Paris. Vous êtes commerçante. Colette. Ils ne la reverront plus, Colette. Leur doyenne est décédée au mois de février. C'était une fidèle de la première heure. Alors nous retrouverons Michel Avaux, dit Papy, le pilier, l'artisan de la cabane, ainsi que Thierry ou Evelyne Mauguin, qui en sont les animateurs. Des fois on est à cas 2, 3, des fois 4, pas plus, dans la semaine je parle. Bon, le samedi ça va, ça réconforte, il y a du monde qui vient, tout ça, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un moment on se demandait s'il fallait pas arrêter ou pas, bon mais je pense qu'il faut continuer. Ça leur coûte aux Mauguin. Ils habitent à 30 km de C, à Arcenay, dans la Sarthe, banlieue d'Alençon. Un pavillon dont ils sont locataires. C'est le travail qui les a amenés ici il y a quelques années. Mais ils sont au chômage, l'un comme l'autre. J'étais aide-soignante pendant quasiment 20 ans. Le travail, c'est pas du tout simple non plus. Donc j'ai eu deux accidents du travail suite à suite. Et le dernier, il a été très méchant puisque j'ai été arrêtée. Et là, le médecin du travail a dit stop. Son mari aussi est un peu cassé, comme il dit. Ancien menuisier, il touche une allocation d'invalidité et cherche un emploi en milieu protégé. Ils ont encore 3 enfants à la maison, où leur reste à vivre au quotidien est de 13 € par jour. Dès novembre dernier, ils n'ont pas hésité. Ce mouvement des Gilets jaunes, c'était bien le leur. Taillé pour les gens de leurs conditions. Moi, perso, ce que je me rends compte, c'est que c'est réellement la goutte de gasoil qui a fait déborder le vase. C'est réellement ça, le départ. Et au fur et à mesure que les mois passent, les semaines passent, on entend un couac supplémentaire, un corps de métier supplémentaire qui dit « mais moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai ça ». Ce qui a été donné par Monsieur le Président est que dalle. La prime à l'emploi, très peu de personnes vont la toucher. En plus, c'est pas une augmentation du SMIC. C'est du pipeau, c'est du vent. Ils se font entendre. Ils profitent du grand débat tant qu'ils le peuvent. Ce soir-là, à Bagnoles de l'Orne, c'était leur 5e. Sur tous les sujets, sans forcément tenir compte de l'ordre du jour. Au niveau fiscalité, où va notre pognon surtout? Moi, je dis juste quelque chose, c'est que plus dans le millefeuille, il y a des couches, et moins c'est facile et moins c'est fluide pour la crème. Alors après, vous faites comme vous voulez avec les métaphores. À réfléchir sur tout ce qui est transport surtout. Et là, vous allez voir qu'au niveau de l'écologie, on pourra bien s'y retrouver aussi. Merci. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces réflexions. Moi, c'est par rapport à la transition écologique, oui, et je suis d'accord par rapport aux banques. Alors, moi, je vais vous parler du 440 déjà. Il va peut-être falloir les taxer largement, ceux-là. Récupérer le pognon qui est dehors, que eux, les actionnaires, se foutent dans les fouilles. Parce que eux, alors là, ils en engrangent. Mais nous, non, que dalle. Ils ne font pas mouche à chaque prise de parole. Ils ne se bercent pas d'illusions quant au résultat. Ils pourraient même se sentir un peu seuls, mais ils se rassurent, il y a toujours quelqu'un pour les soutenir. On sera encore là sur le pont ce week-end et ça durera. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ça ne va pas s'arrêter.